Savez-vous pourquoi les Japonais parviennent à économiser et à construire une sécurité financière solide pendant que la majorité des gens, dans nos sociétés modernes, peinent à finir le mois? Ce n'est pas parce qu'ils gagnent plus, ni parce qu'ils ont une économie parfaite. Non. Leur véritable secret repose sur une méthode si simple qu'elle vous fera presque honte de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et non, il ne s'agit pas de méditer tous les matins, ni de se nourrir exclusivement de poissons crus. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est un principe que vous pouvez appliquer immédiatement, depuis votre téléphone, votre carnet, ou même une simple feuille de papier. C'est une méthode utilisée depuis plus d'un siècle au Japon, et elle transforme non seulement la manière d'épargner, mais aussi la façon de penser l'argent. Restez bien jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le système exact qui permet à des millions de Japonais d'acheter leur maison comptant, de voyager sans dette, et surtout de vivre sans anxiété financière. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez comprise, vous ne verrez plus jamais votre argent de la même façon. Avant de commencer, si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances et développer un véritable mental de gagnant, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Écrivez en commentaire « Je veux économiser comme un Japonais », cela vous engagera à passer à l'action, sans baguette magique. Le secret dont tout le monde parle au Japon s'appelle le kakebo. Ce mot signifie littéralement « le livre des comptes de la maison ». C'est une méthode centenaire, inventée à la fin du 19e siècle par Motoko Hani, une journaliste japonaise pionnière du développement personnel. À l'époque, elle cherchait à aider les femmes à mieux gérer le budget familial, et sans le savoir, elle a créé un outil qui allait traverser les générations. Le kakebo n'est pas une application compliquée, ni un tableur financier. C'est une approche simple, presque méditative, de la gestion de l'argent. Le principe est de noter chaque dépense à la main, de réfléchir avant d'acheter, et de se poser 4 questions clés. Combien je gagne? Combien je dépense? Combien je veux économiser? Et surtout, pourquoi? Ce n'est pas une technique d'épargne stricte, mais un art de vivre. Le kakebo ne cherche pas à restreindre, mais à rendre conscient. Il transforme la gestion de l'argent en un moment de clarté personnelle. Une pratique qui demande peu de temps, aucun outil sophistiqué, mais qui, utilisée avec régularité, change profondément la manière dont on perçoit la valeur de chaque euro. Les méthodes classiques d'épargne échouent pour une raison simple, elles vont à contre-courant de la nature humaine. Quand on vous dit de tout couper, de vous priver, de supprimer chaque petit plaisir pour réussir à économiser, c'est exactement comme un régime extrême. Vous tenez quelques semaines, parfois quelques mois, puis la frustration s'installe, la motivation s'effrite, et tout s'effondre. Résultat, on retourne à ses vieilles habitudes, souvent en dépensant encore plus qu'avant, pour compenser. L'économie, ce n'est pas une course, c'est une discipline. Ce n'est pas celui qui économise le plus vite qui gagne, mais celui qui reste constant dans le temps. La majorité des gens échouent parce qu'ils veulent tout changer du jour au lendemain. Plus de café, plus de restaurants, plus de sorties. Mais le cerveau humain déteste la privation brutale. Il a besoin de sens, pas d'interdiction. Les applications de gestion financière moderne promettent une solution magique. Elles enregistrent tout automatiquement, mais elles oublient l'essentiel, le lien entre vos émotions et votre argent. Elles ne vous apprennent pas à comprendre vos comportements, à identifier ce qui déclenche vos dépenses inutiles. Le kakebo, lui, prend le contre-pied. En vous forçant à écrire chaque dépense, à la regarder noir sur blanc, il vous reconnecte à la réalité. C'est une méthode qui respecte votre rythme, vos besoins, vos envies. Elle ne vous culpabilise pas, elle vous responsabilise. Là où les systèmes classiques imposent la contrainte, le kakeibo installe la conscience. Et c'est cette différence subtile mais fondamentale qui fait toute sa puissance. Parce qu'à long terme, ce n'est pas la rigueur qui fait la réussite financière. C'est la régularité, la clarté et la cohérence. Le kakeibo, c'est bien plus qu'un simple carnet de comptes. C'est une véritable philosophie de gestion personnelle, un rituel de lucidité. Son principe repose sur une idée simple mais puissante. Écrire, c'est comprendre. Là où les applications font tout à votre place, le kakeibo vous oblige à être pleinement conscient de chaque euro dépensé. Et c'est cette écriture manuelle, cet acte volontaire, qui crée l'ancrage mental. En notant vous-même vos dépenses, vous établissez un lien direct entre vos émotions et vos décisions financières. Vous ne subissez plus vos dépenses, vous les observez, les analysez, les maîtrisez. Le système s'articule autour de 4 questions fondamentales qui forment la colonne vertébrale du kakeibo.
Mon bien d'argent ai-je réellement? Avant toute chose, il s'agit de connaître votre point de départ. Pas ce que vous pensez avoir, mais la réalité de vos finances. C'est une étape de vérité, souvent inconfortable, mais nécessaire. Combien veux-je épargner? Ici on ne parle pas de rêves, mais d'objectifs concrets. Vous définissez une somme claire, réaliste et surtout motivante. Ce chiffre devient votre fil conducteur. En quoi ai-je dépensé? C'est le cœur du système. Le Kakeibo divise vos dépenses en 4 catégories simples: survie, nourriture, logement, transport, plaisir, sortie, loisirs, confort personnel, culture, apprentissage, livres, formation, imprévu, réparation, urgence, cadeau. Cette répartition permet de visualiser votre équilibre de vie. Vous voyez immédiatement si vos priorités sont alignées avec vos valeurs. Comment puis-je m'améliorer le mois prochain? C'est ici que tout change. Chaque mois devient une opportunité d'ajustement, pas une punition. Vous apprenez de vos erreurs, vous célébrez vos progrès, vous affinez votre stratégie. En somme, le Kakeibo transforme la gestion financière en une démarche introspective. Ce n'est pas une méthode pour se restreindre, mais pour se comprendre. Chaque page devient le miroir de votre relation à l'argent. Et petit à petit, vous construisez une stabilité durable, fondée sur la conscience et la maîtrise de soi. Le véritable secret derrière l'efficacité du Kakeibo, c'est la psychologie. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas l'argent, c'est votre cerveau. Il n'a pas évolué pour gérer des chiffres abstraits sur un écran. Pour lui, 100 € sur une carte bancaire ou dans un portefeuille, ce n'est pas la même chose. L'argent numérique est invisible, dématérialisé, presque irréel, et ce qui est invisible échappe au contrôle. Le cerveau comprend ce qu'il voit, ce qu'il touche. C'est pour cela que le Kakeibo fonctionne si bien, il remet du concret dans la gestion de votre argent. Les Japonais utilisent souvent la technique des enveloppes physiques. Chaque enveloppe correspond à une catégorie de dépenses: nourriture, transport, loisirs, imprévus. En plaçant une somme précise dans chacune, le cerveau visualise immédiatement les limites. Quand l'enveloppe plaisir est vide, il comprend que le budget est terminé. Pas besoin d'algorithme, pas de culpabilité, juste une prise de conscience naturelle. Ce système joue sur un biais cognitif fondamental, le principe de séparation mentale. Quand l'argent est mélangé, tout semble disponible. Mais quand il est compartimenté, chaque euro prend une valeur différente. Vous ressentez littéralement le poids de la dépense. Sortir un billet, c'est un acte physique, une micro-douleur psychologique, qui freine l'impulsion. C'est ce qu'on appelle l'effet de friction. Et cette friction, loin d'être un obstacle, devient votre meilleur allié. Le truc dans le truc, c'est donc de tromper le cerveau pour qu'il prenne de meilleures décisions. En rendant votre argent tangible, visible et limité, vous reprenez instinctivement le contrôle. Là où les comptes en ligne encouragent l'oubli et la surconsommation, le Kakeibo crée une conscience immédiate et émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroéconomie appliquée. Le système des enveloppes japonaises est l'outil concret qui transforme le Kakeibo en une méthode vivante, tangible et profondément efficace. C'est la version physique de votre budget mental. Chaque enveloppe devient un compartiment de votre vie financière. Ce système repose sur 4 enveloppes essentielles qui correspondent aux besoins fondamentaux de toute personne cherchant à équilibrer stabilité, liberté et prévoyance. L'enveloppe des dépenses fixes. Elle regroupe tout ce qui est nécessaire à votre survie et à votre fonctionnement quotidien. Loyer, factures, transport, alimentation. C'est l'enveloppe de la responsabilité. Vous la remplissez en premier, car elle garantit votre sécurité de base. Le cerveau aime la certitude. En assurant vos besoins vitaux, vous réduisez l'anxiété liée à l'argent. L'enveloppe de l'épargne obligatoire, c'est la plus puissante de toutes. Elle symbolise votre futur. Avant de dépenser, vous mettez de côté une somme fixe, même petite. Le simple fait de le faire physiquement, glisser des billets dans cette enveloppe, envoie un message clair à votre subconscient. Je me paie d'abord. C'est une déclaration de valeur personnelle. Vous cessez d'être réactif face à l'argent, vous devenez proactif. L'enveloppe des dépenses plaisir. Contrairement à ce que prônent les approches extrêmes, le Kakeibo ne bannit pas le plaisir, il le planifie. Cette enveloppe sert à profiter sans culpabilité. En la définissant à l'avance, vous transformez vos loisirs en choix conscients plutôt qu'en pulsions. Psychologiquement, cette anticipation renforce la satisfaction et diminue la frustration, un équilibre rare entre discipline et liberté. L'enveloppe des urgences, elle représente votre bouclier mental. La vie est pleine d'imprévus, pannes, factures surprises, problèmes de santé.
Disposer d'une enveloppe dédiée à ces situations réduit le stress et évite de casser votre budget principal. Vous ne vivez plus dans la peur du lendemain, mais dans la préparation. Chaque enveloppe a donc une fonction émotionnelle, pas seulement financière. Vous ne gérez plus de l'argent abstrait, mais des intentions claires. Sécurité, futur, plaisir, sérénité. Et c'est cette clarté émotionnelle qui rend la méthode japonaise si puissante. Le kakebo ne vous apprend pas seulement à dépenser moins, il vous apprend à dépenser mieux, avec conscience et maîtrise. Ce qui surprend le plus ceux qui adoptent le kakebo, ce ne sont pas seulement les économies réalisées, mais les bénéfices psychologiques qu'ils découvrent en cours de route. Ce système ne transforme pas uniquement votre compte en banque, il apaise votre esprit. Parce qu'en réalité, la plus grande fatigue financière ne vient pas du manque d'argent, mais de la confusion mentale qui l'entoure. Les décisions répétées, les calculs flous, la peur de manquer. Le premier effet visible est une réduction significative du stress mental. En catégorisant vos dépenses et en visualisant clairement vos priorités, vous éliminez l'incertitude. Votre cerveau cesse de tourner en boucle sur des questions comme « est-ce que je peux me le permettre ?» Où est passé mon argent ce mois-ci? Vous savez, vous voyez, vous contrôlez. Cette clarté engendre un sentiment profond de sérénité. Ensuite vient la simplification des décisions. Chaque euro a déjà une destination définie. Vous ne perdez plus d'énergie à hésiter, à comparer et à vous culpabiliser. Vous décidez une fois, lors de la répartition de vos enveloppes, et ensuite, vous suivez simplement votre plan. Le kakebo libère de la charge mentale, cette fatigue invisible qui épuise tant de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Enfin, le système offre un gain de temps et d'énergie mentale considérable. Moins de calculs, moins de conflits intérieurs, moins de gestion au quotidien. Vous ne passez plus vos soirées à faire vos comptes dans le stress ou à réparer les erreurs du mois. Ce temps, vous pouvez désormais le consacrer à ce qui compte réellement. Apprendre, créer, profiter, vivre. En somme, le kakebo ne rend pas seulement plus riche. Il rend plus calme, plus clair, plus lucide. Là où l'argent était autrefois une source d'angoisse, il devient un outil au service de votre bien-être. Et c'est sans doute le bénéfice le plus inattendu et le plus précieux de tous. L'histoire de Tanaka illustre mieux que tout discours la puissance silencieuse du kakebo. Tanaka n'était pas riche. Il n'avait ni héritage, ni gros salaire, ni formation en finance. C'était un employé de bureau ordinaire, vivant dans un petit appartement à Tokyo, pris dans la même routine que des millions d'autres. Travailler, payer, dépenser, recommencer. À chaque fin de mois, son compte se vidait avant même qu'il comprenne où était passé son argent. Il se disait souvent « Je gagne pourtant assez, alors pourquoi je n'ai jamais rien de côté ?» Tout a commencé un jour où sa grand-mère lui a offert un simple carnet, en lui disant « Écris ce que tu dépenses pendant un mois ». Par respect, il a accepté. Les premières semaines, il s'est forcé à noter chaque yen, le café du matin, le ticket de métro, les repas livrés le soir. Au bout d'un mois, il a eu une révélation brutale. Il dépensait plus en café automatique et en plats à emporter qu'en nourriture de base. Il avait transformé des petits plaisirs en un gouffre invisible. Le mois suivant, il a commencé à se poser les 4 questions du kakebo. Combien me reste-t-il vraiment? Combien puis-je épargner sans souffrir? Où part exactement mon argent? Comment puis-je faire mieux le mois prochain? C'est à ce moment qu'il a compris que son problème n'était pas un manque d'argent, mais un manque de conscience. Puis il a adopté la méthode des enveloppes, une pour les dépenses fixes, une pour l'épargne, une pour les plaisirs, une pour les urgences. La première fois qu'il a séparé physiquement son argent, il s'est senti ridicule, puis libéré. 2 semaines plus tard, il a remarqué qu'il lui restait de l'argent dans son enveloppe plaisir. Pour la première fois, il contrôlait ses dépenses sans se priver. 6 mois plus tard, Tanaka avait économisé une somme qu'il n'avait jamais atteinte. 1 an plus tard, il avait l'équivalent de 3 mois de salaire. Au bout de 5 ans, il avait assez pour payer la compte de sa maison. Mais la vraie transformation n'était pas financière. Tanaka dormait mieux. Il ne craignait plus la fin du mois. Il avait retrouvé une paix mentale qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Aujourd'hui, il continue de tenir son kakebo chaque semaine, avec la même régularité qu'on se brosse les dents. Son secret? La constance. Tanaka dit souvent, « Ce que kakebo m'a offert, ce n'est pas de l'argent, c'est la liberté. » Une histoire simple, mais universelle, la preuve qu'avec la discipline et la conscience, le changement est toujours possible. Le succès du kakebo ne repose pas sur la chance, ni sur des calculs compliqués,
mais sur la psychologie de la constance. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Le Kakebo enseigne l'inverse. Il transforme la discipline en habitude, et l'habitude en liberté. Les premières semaines sont les plus dures. Tenir un carnet, noter chaque dépense, se confronter à la réalité de ses choix. Tout cela demande du courage. Vous allez peut-être vous sentir ridicule, frustré, voire découragé. C'est normal. Tout apprentissage profond passe par une phase d'inconfort. C'est le prix du changement réel. Les Japonais l'ont compris depuis longtemps. La maîtrise ne vient pas d'un effort spectaculaire, mais de milliers de petits gestes répétés sans relâche. Jour après jour, votre cerveau s'adapte. Vous commencez à réfléchir différemment. Avant chaque achat, une petite voix intérieure vous demande « De quelle enveloppe cela sort-il ? Est-ce vraiment nécessaire ?» Sans même y penser, vous commencez à prendre des décisions plus sages, plus cohérentes, plus alignées avec vos objectifs. C'est là que la magie opère. Le Kakebo cesse d'être une méthode pour devenir un réflexe mental. L'argent n'est plus un stress, mais un outil. Vous ne subissez plus vos dépenses, vous les dirigez. La patience, la rigueur et la lucidité remplacent la culpabilité et la panique. Et c'est précisément cette transformation intérieure, lente, mais irréversible, qui fait du Kakebo bien plus qu'une technique financière. C'est une discipline de vie, une école de maîtrise de soi, qui avec le temps, vous rend aussi riche mentalement que financièrement. Le Kakebo n'est pas une mode ni un gadget miracle. Ce n'est pas une application qui promet de changer votre vie en un clic, ni une astuce secrète réservée à une élite. Le Kakebo s'adresse à un type de personnes bien précis, celles et ceux qui veulent réellement reprendre le contrôle de leur vie financière, pas seulement en parler. Si vous cherchez une méthode rapide, sans effort, ou un système pour devenir riche du jour au lendemain, le Kakebo n'est pas pour vous. Il ne fonctionne pas avec l'impatience, encore moins avec la paresse. C'est une méthode de constance et d'introspection. Elle demande un minimum de discipline, mais elle offre en échange quelque chose qu'aucune application ne peut donner, la clarté et la paix d'esprit. Le Kakebo est fait pour celles et ceux qui en ont assez de subir l'argent, qui veulent comprendre où il part, pourquoi il disparaît, et comment le faire travailler à leur avantage. Pour les esprits calmes, les curieux, les ambitieux silencieux. Pour ceux qui savent que la richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en liberté et en sérénité. Si vous faites partie de ces personnes capables d'observer, de réfléchir et de persévérer, alors le Kakebo est votre allié. Ce n'est pas une course, c'est un engagement envers vous-même. Une méthode simple, mais exigeante, qui ne promet pas la facilité, elle promet le contrôle, la stabilité et la fierté d'avoir enfin pris les rênes de votre avenir financier. Pour tirer le meilleur du Kakebo, il faut commencer simplement. Inutile de tout révolutionner du jour au lendemain. La clé, c'est d'avancer pas à pas, avec régularité. Voici 3 conseils essentiels pour amorcer votre transformation financière dès aujourd'hui. Premier conseil, commencez petit. Ne cherchez pas à noter chaque dépense dès le premier jour. Choisissez une seule catégorie de vos dépenses, par exemple, les cafés, le transport ou les repas à l'extérieur, et observez-la pendant une semaine. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais d'apprendre à observer sans forcer. Une fois ce premier réflexe installé, vous pourrez élargir progressivement à d'autres domaines. Deuxième conseil, simplifiez vos chiffres. Ne perdez pas de temps avec des centimes ou des calculs précis. Notez des montants ronds, 10, 20, 50 euros. L'important n'est pas la précision comptable, mais la prise de conscience. Votre cerveau retient mieux les tendances que les détails. En visualisant les grands mouvements de votre argent, vous comprendrez naturellement vos habitudes. Troisième conseil, ne vous jugez pas. Les premiers mois, vos notes vous surprendront, voire vous choqueront. Vous découvrirez peut-être des incohérences entre ce que vous croyez faire et ce que vous faites vraiment. C'est normal. Le Kakebo n'est pas un tribunal, c'est un miroir. L'idée n'est pas de se blâmer, mais d'apprendre. Chaque erreur devient une donnée précieuse pour mieux vous comprendre et ajuster vos choix. Commencez aujourd'hui, avec un simple carnet et un stylo. Dans quelques semaines, vous verrez que le vrai pouvoir du Kakebo n'est pas dans les chiffres, mais dans la lucidité qu'il vous apporte. Pour que le Kakebo fonctionne réellement dans votre quotidien, il faut l'adapter à votre contexte. Le Japon a une culture de la stabilité, mais nous vivons dans un environnement souvent instable, marqué par l'inflation, les dépenses imprévues et la tentation constante de consommer. C'est pourquoi la clé du succès n'est pas de copier le modèle japonais à la lettre,
mais d'en adapter l'esprit à votre réalité. Commencez par transposer les principes à vos outils modernes. Vous pouvez utiliser une application de notes, un tableau Excel, ou même des enveloppes virtuelles dans votre banque en ligne. L'essentiel est de séparer clairement vos budgets, un pour les besoins essentiels, un pour l'épargne prioritaire, un pour les plaisirs, et un dernier pour les urgences. La logique reste la même, visualiser et respecter des limites tangibles. Concernant l'inflation, ne laissez pas la peur vous paralyser. Ajustez simplement vos enveloppes en fonction de vos revenus et de la hausse des prix. Si vous ne pouvez plus épargner 20%, réduisez à 10%, mais ne suspendez jamais le geste d'épargner. Même un petit montant entretient la discipline et la confiance. Enfin, intégrez la dimension culturelle. Ici, nous vivons dans un monde rapide, connecté et souvent impulsif. Le kakeibo devient alors un acte de résistance tranquille. Prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de planifier, c'est déjà ralentir le flux et reprendre le contrôle. En version occidentale, le kakeibo n'est pas un rituel rigide, mais une boussole personnelle, un outil souple qui s'adapte à votre rythme, à votre technologie et à votre manière de vivre, tout en gardant son essence, la conscience et la clarté. Au fond, le kakeibo n'est pas une méthode pour accumuler plus d'argent, mais pour retrouver le sens de ce que vous faites avec lui. Ce qui compte, ce n'est pas la somme que vous possédez, mais la conscience que vous mettez dans chaque décision financière. Car l'argent n'est qu'un miroir, il reflète vos choix, vos priorités et votre rapport à vous-même. Chaque dépense raconte une histoire, soit celle d'un achat impulsif dicté par le stress ou la comparaison, soit celle d'une action alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Le kakeibo vous apprend à écrire la deuxième. Ce n'est pas un exercice comptable, c'est un exercice de lucidité. En apprenant à mieux gérer votre argent, vous apprenez à mieux vous comprendre. Alors posez-vous cette question, est-ce que je contrôle mon argent, ou est-ce lui qui me contrôle? Le véritable changement commence à partir de cette réflexion. Si vous voulez transformer votre manière de penser, de consommer et de vivre, commencez dès aujourd'hui. Prenez un carnet, tracez vos 4 colonnes, et faites le premier pas. Parce qu'au bout du compte, la richesse ne vient pas du compte bancaire, mais de la clarté de votre esprit et de la maîtrise de vos choix.